chaque framework, qu'il soit front-end ou back-end, bénéficie en règle générale d'outils de développement pour vous aider à mieux comprendre, à mieux analyser, à mieux observer votre application sur votre navigateur. Donc React ne fait pas exception à la règle et bénéficie d'un React Developer Tools. Donc si vous partez sur Google React Developer Tools, vous allez pouvoir télécharger cet add-on, que vous soyez sur Chrome, Mozilla, Firefox ou Edge. Moi en l'occurrence je suis sur Firefox, donc je vais sur l'add-on de Mozilla et je vais télécharger React Developer Tools. Donc c'est bien celui développé par React. Donc je vais l'ajouter à mon navigateur, je l'ajoute, pas de souci, j'ai compris, et à partir de là j'ai le logo de React qui s'affiche à ce niveau-là, au niveau de ma barre. Donc pour l'instant, le site n'étant pas développé et n'utilisant pas React, je ne le vois pas, je ne le vois pas s'afficher en rouge. En revanche, si je suis sur une application qui utilise React, voilà, le logo passe au rouge. Et on sait que cette page a été développée avec React. Et il nous dit d'ailleurs que ce n'est pas qu'il n'est pas suitable for production, que pour l'instant ce n'est pas encore ok pour la production. Donc il peut vous donner des informations comme ça, mais ce qui est extrêmement important, ça va être bien sûr de passer, en examinant l'élément, sur votre inspecteur, et on aura deux nouveaux onglets, un components et un profiler. Donc le components ici va afficher la liste de nos composants. Donc nous on avait créé un composant app et c'est un composant que l'on retrouve ici. Donc bien sûr ce que je vous montre là, ça aura plus de sens quand on aura beaucoup plus de composants, parce que par défaut ici on n'en a qu'un, donc on a celui-là qui est affiché directement. De la même façon pour le second onglet qui traite des performances, il n'y a pas grand chose à dire. Mais on va quand même faire un petit tour du propriétaire et l'on constate qu'on peut afficher ici les props. Donc on n'en a aucune, mais on peut tout à fait se dire, on pourrait passer la props à ce niveau-là, ou on pourrait aussi la passer à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va dire, on va donner un titre qui sera, qui s'appellera Hello World, voilà, tout simplement. On va l'enregistrer. Et à ce niveau, on voit déjà que dans nos props, on a une clé title qui a comme valeur une chaîne de caractères Hello World. Donc ce que je peux faire, c'est comme je l'ai dit, passer via la déstructuration en appelant directement mon title. Ce que je peux faire, c'est dans mon H1 interpoler directement ma props. Si je réactualise, donc c'était Hello World. Alors, comme c'était le même texte, on va enregistrer juste Hello et on voit, voilà, qu'on a Hello. Donc comme ça, on peut inspecter nos différents composants. Alors au niveau du profiler, là ça n'aura pas forcément de sens, c'est plutôt en ce qui concerne les performances de l'application. Mais sinon vous avez également ici le View Settings qui permet de changer un peu des choses comme le thème, la lisibilité, l'affichage, voilà, plutôt confortable ou plutôt compact. Là ici en règle générale c'est vrai qu'on coche plutôt cette ligne là, c'est pour mettre en évidence les changements de sur le rendu de nos composants. On a au niveau de ça, on a d'autres onglets, le debugging, les components, ou si on désire ici cacher des composants suivant son type, son nom, etc., ou ajouter des filtres, voilà. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant, bien sûr ça prendra sens un peu plus tard dans la formation. Donc voilà en ce qui concerne l'outil React Developer Tools.